bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudy Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise, socialiste. Et on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la taxe au kilomètre. Les Wallons n'ont pas l'air très très chauds. Écolo a même dit clairement, le président Jean-Marc Nollet a dit, le coprésident a dit « je suis contre ». Même au PS, ça semble un peu tabou parce que, interrogé là-dessus hier par Pascal Werbos, Élodie Roupot a botté en touche. Il a dit « c'est pas dans le plan et dans le programme Wallon ». Alors, votre ministre de la Mobilité veut rencontrer son homologue Philippe Henry et le disait déjà dans les experts, on l'écoute. Je peux téléphoner au ministre de la Mobilité wallon Philippe Henry pour commencer à en parler de comment résoudre les problèmes qui sont là parce qu'il y a une urgence. Vous l'avez déjà appelé pour la taxe au kilomètre? Je l'ai laissé aujourd'hui quand même et lundi quand même je vais lui téléphoner. Oui. Donc cet après-midi, elle s'est engagée aussi au Parlement bruxellois à appeler Philippe Henry. Est-ce qu'il y a moyen de régler ce problème de la taxe au kilomètre et de convaincre les Wallons, même si ce n'est pas dans leur déclaration gouvernementale? Mais ce qu'il faut, c'est convaincre les deux régions de travailler avec Bruxelles afin de dégager une solution qui ne soit pas une solution comme on connaît depuis 20 ou 25 ans, qui consiste à dire on va faire des plans, on va y travailler et on va travailler sur les alternatives. Ne changeons rien tant qu'il n'y a pas d'alternative, ce que j'entends encore tout récemment de la part de Jean-Marc Nollet. Ça n'est plus acceptable pour les Bruxellois. Je pense qu'ils doivent eux aussi entendre qu'ils participent à la solution et qu'aujourd'hui, si on veut vraiment améliorer la mobilité et l'accessibilité de Bruxelles, ça ne peut se faire qu'en travaillant sur un projet. Et j'ai envie de dire, bon, c'est pas nouveau, la situation, le débat qui a lieu autour de la taxe au kilomètre. Je trouve le moment un peu curieux, puisque c'est vrai que je pense qu'il eût mieux valu un peu de retenue de la part de Jean-Marc Nollet par rapport à cette question-là. Il répond à la ministre de la Mobilité Groen, Elke van den Brand, qui a lancé ce débat-là. Oui, d'accord. Enfin, c'est quand même un dossier. Est-ce que c'est un débat C'est un débat qui a été aussi porté par tout le monde, par tous les partis de la majorité, y compris écolo. Donc, il ne faut pas non plus dire... je pense qu'effectivement, c'est un dossier qui fait l'objet, je dirais, de visions sans doute nuancées, différentes, qu'on soit au nord, au centre ou au sud du pays. Mais nous, ce que nous voulons à Bruxelles, c'est l'ébauche et travailler sur une solution concrète en matière de mobilité. Aujourd'hui, ça ne va pas. Et quand j'entends, que ce soit du fédéral ou ailleurs, dire on va travailler à des alternatives, ne changez rien tant qu'on n'a pas mis en place des alternatives. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, on attend toujours. Donc ça doit changer. Et donc ça doit changer. Je pense qu'il faut aujourd'hui créer les conditions d'un débat. Et donc par rapport à la taxe au kilomètre, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on dise, voilà, d'un revers de la main, on dit finalement, ce n'est pas une solution. Alors que le monde économique, même la Fédération automobile, encore tout récemment le bureau du plan, qui dit c'est la solution. Et puis il y en a comme ça qui vous disent bon, ben non, c'est pas la solution. Donc ça ne va pas, ça. Je pense qu'au moins, il ne faut jamais s'interdire de réfléchir. Je trouve ça c'est le minimum. Et réfléchir, c'est quoi? Mais c'est de créer d'abord d'examiner la faisabilité, les contours d'un projet qui désengorge la zone métropolitaine. Il ne s'agit pas, et je l'ai déjà répété à multiples reprises, moi, peu me chaud, c'est à chacun ses responsabilités. S'il y a des problèmes en région Wallonne ou en Flandre, à Anvers ou Gand, qu'il faut pouvoir résoudre en matière de mobilité. Ce qui m'importe, c'est Bruxelles. Et Bruxelles, ça nécessite effectivement la collaboration des deux autres régions. Mais si on ne fait rien, on ne va rien améliorer en termes de qualité de vie pour les Bruxellois. Et en plus, le coût économique des embouteillages, il est insupportable. Et donc, c'est à cela qu'il faut s'atteler. Et maintenant, nous disons, c'est ça le sens de la déclaration de politique bruxelloise, c'est de dire, nous voulons créer les conditions d'un débat. Après, si on arrive à un accord, tant mieux, c'est ce que nous souhaitons. Nous mettons sur la table la taxe au kilomètre parce que c'est ce que les spécialistes nous présentent comme étant la meilleure solution. Et donc, j'invite tous ceux qui ont des opinions préconçues à d'abord se forger une opinion. Mais franchement, je trouve que fermer un débat avant même qu'il ait commencé, pour moi, ça n'est pas acceptable. Est-ce que vous avez un soutien des socialistes wallons là-dessus pour ouvrir le débat? Parce qu'on n'a pas l'impression que les Wallons veulent l'ouvrir. Hein. Mais nous disons, dans l'accord de majorité, nous disons simplement une chose, commençons à en débattre. S'ils ont une solution, s'ils ont une solution, mais qu'ils viennent avec une solution, mais pas de dire on va diminuer le nombre de véhicules, ça fait 20 ans qu'on le dit. Et donc on va améliorer. Est-ce que vous en avez parlé à Élodie Roupot? Il est maintenant ministre-président wallon. Donc il est votre homologue, vous pourriez mettre en place déjà un débat commun. Mais bien sûr, et dites-vous bien une chose, nous avons rédigé nos accords de majorité
totale indépendance les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas Elio Di Rupo qui a dicté l'accord de majorité bruxellois. Ce sont les Bruxellois, le PS bruxellois, les partis de la majorité bruxelloise qui ont, parce que nous avons une vision de... non, mais écoutez, sans ça, ça ne sert à rien de faire du fédéralisme. Quand j'entends... D'accord, mais enfin, si vous voulez arriver à votre but et que vous dites qu'il faut quand même en parler aux Wallons... Mais oui. Il faut trouver quand même des interlocuteurs, sinon on va le faire tout seul. Ah oui, ça c'est clair. Quel est le meilleur ministre de la mobilité dans l'absolu à Bruxelles? Est-ce que je vous en propose 3? Pascal Smet, le sortant, Elke van den Brand, l'actuel, ou alors ça aurait été mieux que ce soit un socialiste francophone, un ou une? Écoutez, je pense que Pascal Smet, dans son style qui n'appartient qu'à lui, a en tout cas fait bouger les lignes. Il a créé effectivement les conditions du débat. Ça n'a pas toujours été dans la sérénité, c'était parfois un peu frontal, mais en tout cas il a fait bouger les lignes et on voit bien qu'une série de chantiers qui maintenant sont terminés, aujourd'hui il n'y a plus personne qui conteste leur pertinence. Donc je pense qu'il a été un ministre de la mobilité qui a fait bouger les choses. Quant à Elke van den Brand, laissez-lui le bénéfice, elle vient à peine d'entrer en fonction. Voilà, et donc et pour le PS, je dois vous avouer que je n'ai pas d'idée. Oui, donc finalement... C'était une bonne solution, Pascal Smet. Vous ne regrettez pas du tout de l'avoir eu dans votre gouvernement. Mais moi, je pense qu'on a une majorité sortante qui a bien travaillé, que ce soit en matière d'environnement, en matière de mobilité. Bien sûr qu'il y a encore des chantiers importants à réaliser, mais on s'inscrit dans la continuité, pas dans la rupture. Alors, à propos de continuité, et toujours en continuant sur cet esprit de Pascal Smet, on attendait de sa part un plan taxi. Il n'y en a finalement pas eu parce que vous n'étiez pas d'accord au sein du gouvernement sur le plan déposé par le ministre de la Mobilité. Alors aujourd'hui, cette compétence, elle est chez vous. Est-ce que ça veut dire que ça donne plus de chances à un plan taxi d'aboutir? Parce qu'on disait toujours, c'est les socialistes finalement qui bloquent le plan taxi. Je pense qu'il fallait créer les conditions d'un dialogue apaisé. Je crois que ce qu'on a besoin, c'est d'une méthode de concertation qui allie l'ensemble des acteurs du secteur. Donc c'est envoyer un signal en disant... l'objectif est bien évidemment d'arriver à définir les contours d'un plan qui permette à la fois d'améliorer la situation des chauffeurs de taxi et aussi la qualité du service rendu au regard des nouvelles technologies qui se développent de manière parfois anarchique. Et donc ça, c'est l'objectif. Et donc nous allons y travailler, mais... Permettez-moi ici simplement de vous dire, on est en début de législature, nous allons y travailler dans la sérénité et franchement, ce que moi je souhaite d'abord, c'est de créer les conditions d'un dialogue qui soit le plus constructif possible. Mais la situation qu'il y a aujourd'hui, c'est une situation qui peut perdurer pendant quelques années? Non, certainement pas. Non, certainement pas, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est un petit peu dans un mode laisser faire, laisser aller, où des situations sont en train de se dégrader tout simplement parce qu'on a affaire aussi à des opérateurs qui, eux, ne s'encombrent pas toujours, je dirais, des contours qui permettent de protéger le marché bruxellois. Parce qu'il n'y a pas de cadre aussi, parce qu'il n'y a pas de plan. Donc quand il n'y a pas de plan, c'est plus facile. Non. Aujourd'hui, la situation au niveau du taxi, il y a une réglementation qui est là, on n'est pas dans le no man's land. Qui n'est plus tellement d'actualité. Pour le secteur des taxis, il faut revoir la réglementation, c'est une évidence. Mais je dis simplement que les nouvelles technologies questionnent, et tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, venant de Flandre et de Wallonie, vous avez toute une série d'opérateurs qui, en fait, se voient délivrer des licences et qui viennent, en réalité, je dirais, impacter le marché bruxellois. Donc ça va s'arrêter de toute façon. Il faut trouver un modus vivendi qui allie aussi, je pense, un dialogue avec les deux autres régions qui vivent des situations qui sont, elles, totalement différentes. Et vous donnez un délai pour réussir ce nouveau plan? Il ne faut jamais s'enfermer dans un délai. Bon, mais on va voir, il y aura quand même un délai pour les nouvelles présidences au PS, puisque le président national, Elio Di Rupo, a dit qu'il remettait sa démission et qu'aux environs du 19 ou du 20 octobre, il y aura un nouveau président national. Donc, au niveau de la fédération bruxelloise, ce sera le même timing? Je pense pour l'ensemble des 14 fédérations du Parti socialiste. Oui. Et je pense aussi pour l'ensemble des sections locales. Alors ici, sur cette antenne, Catherine Moreau a dit qu'elle était plutôt candidate s'il y avait une équipe jeune et de gauche. Rachid Madran a dit qu'il était prêt à prendre ses responsabilités. Alors, quel est le bon candidat pour diriger la fédération bruxelloise? Mais je ne cesse de le répéter, ce sera un candidat qui parle à tout le monde et à qui tout le monde peut parler. Alors ça a l'air simple. C'est vague. Non, c'est pas vague. Tout le monde parle à tout le monde. Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement d'avoir quelqu'un
qui, au regard, je dirais, des personnalités en présence, puisse faire la synthèse de l'ensemble des personnalités, sachant aussi qu'il y a un équilibre entre les sections. Donc tout ça est toujours fait l'objet de, comment dirais-je, d'un examen affiné qui permette de choisir celle ou celui qui sera le plus à même de porter le message du Parti socialiste. Ça veut dire qu'il y aura un seul candidat non, que pas du tout, vous choisirez entre vous? Je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui fasse consensus autour de lui. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'apaisement. On a connu une campagne électorale qui était extrêmement difficile, voire même violente à certains égards, sur certaines thématiques qui ont clivé un petit peu par devers nous d'ailleurs, parce que ce sont des thèmes que nous n'estimions pas devoir porter, mais qui ont été portés par d'autres, jusqu'à y compris le fameux tract dont tout le monde se souvient, le tract écolo. Et donc, je pense que par rapport à ça, il faut maintenant de l'apaisement. Et moi, je veux un candidat qui fasse la synthèse par rapport à tous ces enjeux-là, qui sont des enjeux d'importance. Évidemment, c'est la représentativité du Parti socialiste à l'égard du corps électoral bruxellois. On sait qu'il y a un certain nombre de défis, qu'ils soient dans le nord ou dans le sud. Aujourd'hui, on assiste quand même à une forme de dualisation politique aussi, au-delà de la dualisation sociale qui est déjà assez inacceptable, mais il y a une dualisation politique qui est en train de voir le jour, il ne faut pas se le cacher, et je pense que c'est une mauvaise chose, parce qu'on est censé représenter tous les Bruxellois et pas seulement un quartier. Et donc, je pense que par rapport à ça, il y a un travail que la Fédération bruxelloise devra réaliser pour, je dirais, améliorer son ancrage sur l'ensemble du territoire. Le président ou la présidente doit venir du Sud, si je comprends bien. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que Catherine Moreau et Rachid Madran sont des candidats potentiellement oui, intéressants? Bien sûr, comme d'autres. Comme Awed Ouej ou Philippe Claus. Oui, par exemple. Bien évidemment. Merci Rudy Vervoort. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.